Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme j'ai l'impression qu'on n'en a pas fait depuis vraiment longtemps pour une énorme vidéo achat manga, mais cette fois-ci vraiment pas prise de tête pour être totalement honnête avec vous. Là sur la table juste à côté de moi, j'ai une pile grosse comme ça de service presse à vous présenter, comme par exemple je l'ai reçu aujourd'hui, le service presse de Conlone générique romance, mais j'ai juste pas envie de vous en parler et on gardera ça pour une prochaine vidéo. On va faire une vidéo achat manga comme on en faisait à l'époque. Après je dis ça, mais quand je regarde, j'ai quand même pas mal de nouveautés de chez Meian que j'adorerais vous présenter, mais il faut bien vous dire que 95% des services presse que je reçois, en fait, si je les avais pas reçus, je les aurais achetés. On va commencer tout ça, non pas avec un manga, mais avec un goodies que vous avez dû voir passer sur les réseaux sociaux. Ce n'est autre que la serviette de plage, l'atelier des sorciers. J'ai l'impression qu'elle est quand même un peu plus grande que celle de The Quantity Social Quintuplé, mais je dois me faire des idées. Avec un peu de recul, ça rend comme ça, il n'y a pas à dire, elle est juste magnifique. Après, ça reste offert pour l'achat de 3 mangas, donc faut pas trop en attendre non plus. Mais on le sent au toucher, et même quand on l'a en main, que faut pas vraiment l'utiliser, parce que je pense que il y a des particules qui peuvent partir très vite. Je l'ai laissé là-bas, je le retirerai un peu après, mais non, franchement, faut pas trop y toucher, et je pense que voilà, c'est plus quelque chose qu'on pose quelque part et qu'on juste regarde. Et en parlant de ça, ça fait une bonne transition parce que j'ai acheté et non pas reçu le 8e volume collector de l'atelier des sorciers. Alors pourquoi tu l'as acheté alors que normalement tu reçois les services presse de chez Pika? Parce qu'en fait, actuellement, je crois qu'ils ont un peu des soucis avec les collectors. Vous allez un peu rigoler. Alors je vous montre ça. Moi je trouve ça assez drôle, mais ils m'ont envoyé le volume 8 en édition simple. Et en fait, pourquoi c'est dérangeant dans ce cas-ci plus que les autres? Parce qu'en fait, l'atelier des sorciers dispose de tous les volumes en format collector. Imaginez un peu le truc, avoir les 7 premiers collectors dans la collection, puis le 8e en édition simple et le reste en collector. Ça fait quand même un peu tâche. Donc quand j'ai su que j'allais pas le recevoir en édition collector, je me suis vraiment empressé de l'acheter parce que actuellement, avec tous les soucis qu'il y a, vraiment, je prendrai pas de risque. Tant qu'on y est, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous laisse voir mes niveaux fabrication, il n'y a juste rien à dire dessus. Alors pour vous dire, ça c'est un petit artbook de 32 pages. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur, mais il faut se le dire que l'auteur est hyper doué sur le dessin. On comprend en fait pourquoi ils ont voulu faire comme au Japon, avec un volume collector pour chaque tome, ce qui en France en fait c'est quasiment du jamais vu. Je crois que même au Japon, c'est le seul cas où ils le font. Après, comme on peut le voir, c'est pas tout le temps des illustrations originales. Donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, surtout que franchement, c'est le genre de titre qui se conseille littéralement à tout le monde. Tant qu'on est sur du collector, restons sur du collector avec un titre qui s'est fini la semaine dernière avec son 20e volume, là aussi dans un coffret limité. Ce n'est autre que The Promised Neverland. Ça montre bien à quel point même moi je suis succombé à la hype, parce que pour vous dire, c'est le seul volume collector que j'ai de The Promised Neverland, alors qu'il y en a 3. Globalement, ce qu'on a en plus ici, c'est un marque-page métallique, des bracelets exclusifs. Après, le roman on peut l'acheter à part, le tome 20 forcément on peut l'acheter à part. Et voilà, faut pas oublier la boîte qui juste fait tout son charme au truc. En plus, j'étais même pas à jour sur la série parce que je possédais seulement les 14 premiers. Donc j'en ai profité pour compléter avec le 15, 16, 17 et le 19. Alors ils avaient pas le 18 en stock là-bas, mais je me le prendrais un peu par la suite. Ensuite, de chez Meian, il y a 3 titres dont je voulais absolument vous en parler parce que je trouve qu'on en parle quand même pas très souvent. Le premier, c'est le volume de Jika Haru, Sex Worker in Another World. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse voir un peu la cover. Et j'y ai quand même un peu réfléchi, mais je me suis dit, est-ce que ça, c'est en fait pas le seul isekai seinen qu'on a en France? Alors déjà que le seinen et l'isekai, c'est pas des genres qui se marient très bien, mais je trouve juste le titre excellent. Il y a 2 choses qui m'ont énormément étonné dans ce volume 2. La première, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de scènes de sexe. Alors on pourra me dire c'est normal dans un isekai où la personnage principale se prostitue, c'est un peu normal. Alors oui, mais en fait les scènes de sexe là-dedans, elles sont pas faites pour être sexy. Après c'est très personnel, mais les scènes de sexe à l'intérieur, moi quand je tombe dessus en fait, je les lis très rapidement, voire je les skip. Le pourquoi du comment, c'est parce qu'en fait je trouve ces scènes-là un peu malaisantes et je pense que c'est fait exprès. Deuxième chose qui, moi, m'a quand même pas mal étonné, c'est que c'est sans doute l'isekai ou le manga de fantasy tout simplement où on s'interroge le plus sur l'évolution du personnage. Après, je pense que c'était écrit avant tout pour ça, mais dans l'histoire, moi, ce qui m'attire le plus, c'est de suivre le quotidien de la personnage principale et de voir un peu comment il évolue par la suite, parce que il y a une petite intrigue qui se construit, mais franchement, il y a un truc, on le voit un peu gros comme le monde. Clairement un titre que je conseillerais chaudement.
Après, c'est vraiment pas pour tout le monde. Deuxième série de chez Meian que je trouve là aussi quand même assez excellente, mais ça ne va pas parler à tout le monde et c'est quand même beaucoup plus ciblé que Jikaharu. C'est Looking Up to Magical Girl. Déjà sur le dessin, j'adore le chara design. Je vous montre comment ça rend. Je trouve le découpage quand même assez réussi. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est la personnage principale qui devient contre son gré une Magical Girl de l'ombre et qui s'éveille à des délires sadomaso. Comme ça, on dirait que ça rentre un peu dans le délire what the fuck, mais pas tant que ça. En fait, c'est plus une parodie, un peu comme Konosuba. Alors, c'est pas exactement le même scénario, c'est pas exactement le même genre, mais dans le feeling, je trouve que ça se ressemble vraiment énormément. C'est typiquement le genre de série qu'il faut lire sans se prendre la tête. Le titre est même pas tant porté chic que ça, mais juste dans le délire SM, je trouve que il y a des trucs qui sont juste trop bien exploité. Mais le troisième et dernier titre que j'ai à vous présenter aux éditions Meian, c'est un isekai. C'est le premier volume de The Reincarnated Sword Master. J'ai juste écorché le nom pour vous faire un résumé rapide et j'en profite en même temps pour vous montrer le dessin. Lui, c'est le personnage principal qui a été réincarné dans un autre monde et actuellement il a 12 ans. Il avait passé son ancienne vie à s'entraîner à se battre. Forcément, dans ce nouveau monde, il s'inscrit à l'armée pour économiser pour sa retraite. Et en fait, toute l'histoire se base sur le fait qu'il doit protéger Iris, qui est l'héritière de l'une des 4 grandes familles nobles du royaume et qui en même temps, elle aussi, maître escrimeuse. Il se fait engager comme professeur dans la classe de Iris, sauf que forcément, vu qu'il a 12 ans, il se fait prendre de haut par un peu tous les élèves. Donc ce qu'il décide de faire, c'est un petit entraînement au sabre. Il les remet littéralement tous à leur place. On peut appeler ça une raclée. Et du coup, forcément, après, on a une confrontation entre le personnage principal qui était maître épéiste dans son ancienne vie et Iris qui est maître épéiste actuellement. Et elle se fait un peu humilier, faut se le dire. Ça, c'est que les 30 premières pages de l'histoire. Mais je trouve les scènes d'action superbement bien faites. Même niveau dessin, j'aime énormément ce genre de traits très net. Dans ce cas-ci, si vous aimez bien les isekai, je vous conseille quand même assez chaudement d'aller le découvrir. Parce qu'en tout cas, pour moi, j'ai trouvé la lecture quand même très agréable. On poursuit tout ça avec quelque chose dont j'avais un peu oublié de vous présenter, je vous le cache pas, le 98e collector de One Piece. Celui-ci, j'en ai littéralement vraiment bien chié pour le trouver. Bon, je pense que c'est le plus compliqué, le 99 et le 100. Maintenant que voilà, j'ai un peu d'expérience, ça devrait pas être aussi complexe. Ensuite, un titre de niche, je pense la plupart d'entre vous ne connaissent sans doute pas. Je voulais découvrir, je me suis pris l'intégrale de Girl Last Tour. Ceux qui connaissent, c'est sans doute via l'adaptation animée. On se fait assez vite à l'idée du style de l'histoire. Moi, le dessin m'avait un peu charmé, donc c'est pour ça que je me dis, bon allez, je découvre et je verrai bien. On poursuit avec 2 échis. Le premier qui m'a quand même un peu rendu triste, c'est tout d'abord le 11e de World's End Harem. Alors pourquoi ça? Parce que j'ai appris la semaine dernière qu'en fait le 12e était le dernier, alors que moi je pensais que la série était toujours en cours. J'ai quand même beaucoup de retard avec le titre, mais j'aurais quand même imaginé que la licence aille beaucoup plus loin, étant donné surtout le nombre de spin-off qu'on a, parce que franchement, 12 tomes, je trouve ça quand même un peu court, même si l'histoire doit être plutôt bien bouclée, parce qu'au vu du scénario, c'est pas très bien compliqué, mais je me dis qu'il y aurait sans doute eu possibilité de pousser le truc un peu plus loin. Après, je vais pas m'avancer trop tôt, je vais essayer de me mettre à jour pour la sortie du volume 12, mais voilà. 12 volumes pour une série qui, j'ai l'impression, a quand même beaucoup fait parler d'elle. C'est quand même assez décevant. Et le deuxième échi, ce n'est autre que les volumes 2 et 3 de HX Heroes. Et ça, alors je peux vous dire, j'ai lu les 2 premiers volumes et c'est vraiment pas ouf. Mais vu que c'est un échi, vu que, et c'est même pas une blague, j'ai l'impression que la licence est quand même devient une référence, j'ai l'impression. Surtout qu'il y a des covers que je trouve juste incroyables. Si je me trompe pas, ça doit être le volume 5 ou 6. Je vous mets une image ici, c'est la meuf avec son masque. Elle est juste exceptionnelle. Mais voilà, j'attends de voir comment ça évolue. Franchement, le scénario, c'est assez ras du plafond, même la mise en scène n'est pas folle, mais je me dis c'est le genre de titre qu'on lit avant tout pour pas se prendre la tête, donc pour l'instant j'attends vraiment de voir comment ça évolue, mais voilà, moi je m'attendais à une sorte de repreneur de To Love Ru, mais on est très loin du compte. Après ça, un autre titre dont je vous ai pas parlé depuis très longtemps, mais qui avait quand même pas mal attisé ma curiosité à l'époque, et c'est pour ça que je continue la série. Je me suis chopé les volumes 3, 4, 5 et 6, et si je me trompe pas, je suis à jour, ou je suis presque à jour du le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre. Après, faut se dire que moi je trouve les covers quand même vraiment belles. C'est un peu mon talon d'Achille, et si je me trompe pas, la licence est terminée en 15 volumes au Japon, ce qui
quand j'avais lu le synopsis au début et que j'avais lu les 2 premiers volumes, je me suis dit que c'est quand même un peu beaucoup, c'est pour ça que ça avait quand même pas mal attisé ma curiosité, et c'est aussi un peu pour ça que je reprends la lecture aujourd'hui, parce que je me dis que pour aller aussi loin, faut bien qu'il y ait un truc un peu percutant qui arrive à un moment. On va finir avec ces 2 séries. Tout d'abord, j'ai complété l'intégrale de la réimpression du manga Kubato en achetant les volumes 4, 5 et 6. Donc avant j'avais l'ancienne impression, mais en fait les couleurs collaient pas parfaitement, donc j'ai vendu l'ancienne pour racheter la nouvelle. En plus, si je me trompe pas, et là j'ai un petit doute, avant j'avais même pas l'intégrale, il manquait le volume 6 qui était rare, et du coup là vu qu'ils ont tous réimprimé, bah forcément c'est beaucoup plus simple de le trouver, vu que c'est un clamp, vu que je trouve que sur le style graphique ça ressemble un peu à 4 Captor Sakura, donc je me suis dit que ça a été fait à peu près à la même période. Forcément, j'attaque et voilà, je me pose juste vraiment pas de questions. Et on va conclure tout ça avec les volumes 14 et 15 qui sont les 2 derniers sortis, si je me trompe pas, du manga Amanchu. Amanchu qui a annoncé sa fin au Japon, si je me trompe pas, le 16e volume sera en effet le dernier. Compte sur moi sur ce que je vais dire parce que là, je n'ai littéralement aucune excuse. Mais Amanchu, c'est le seul, en tout cas l'un des seuls mangas de ma collection, il doit en avoir 2-3 où j'ai l'intégrale actuellement sortie et... je ne connais même pas le synopsis. Du coup, on pourrait se demander, mais en fait, c'est quoi la logique derrière? En fait, il y a une raison, c'est que avant, j'avais acheté l'intégrale qui sortait à quelqu'un qui vendait l'intégrale. Du coup, à ce moment-là, il devait y avoir sans doute 11-12 volumes. Entre ce moment-là et aujourd'hui, il n'y a que 4 nouveaux volumes que j'ai dû acheter. Et aussi, entre-temps, ils ont sorti la masterpiece de Aria. Et Aria, c'est par le même auteur que Amanchu. Plutôt Amanchu, c'est par le même auteur que Aria parce que c'était fait dans ce sens-là. Et je me suis dit, j'ai envie d'avoir le full set intégral de l'auteur en France. Et vu qu'il a que 2 séries et que les 2 séries, faut se dire, se ressemblent énormément. Parce que si je me trompe pas et que mon intuition est bonne, ça doit être un truc genre School Life, Slice of Life et pas mal axé sur la mer comme ce qu'aurait dû être Grand Blue, mais Grand Blue est dans une catégorie un peu à part. Et en plus de ça, les covers sont juste trop belles. Donc voilà, forcément, j'ai un peu sauté la tête la première. Mais franchement, aucun regret. Un peu plus sérieusement, il faudrait que je commence le titre en vue de la sortie du dernier volume. Voilà, sur ce, la vidéo se termine ici. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. À laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire si t'as quelque chose à dire. Sur ce, je te dis à la prochaine. Allez, salut!